Nous, on était encore enfants. Quand nous parlait de l'Union africaine, de la CEDEAO, et je ne sais pas quelle organisation encore là, qui avait pour but d'aider les pays africains. Mais depuis un certain moment, on était petits, hein, et puis on attendait tout ça là. Mais avec l'avènement de la démocratie, on a commencé à comprendre. On a commencé à comprendre. Voilà une CEDEAO. Depuis fort longtemps, des gens sont livrés au terrorisme. Vous croyez que vous allez nous blaguer, nous les Africains, quoi? Vous n'allez même pas nous blaguer. Non, la nouvelle génération africaine, là, elle est mûre, hein? Elle est mûre. Vous n'allez même pas nous blaguer. Ça, je vous assure, vous n'allez même pas nous blaguer. Parce que dans tous les pays africains, surtout les pays de l'Afrique de l'Ouest, là, on a compris. On a compris. Vous pensez qu'on va rester tout le temps à mourir pauvre comme on le voit partout? Hein? C'est nous, on a toute la richesse, hein, naturelle. On a tout. Et c'est nous, on est là, on souffre. Et il y a une certaine organisation qu'on appelle la CEDEAO. Dès que des jeunes gens, ont décidé de prendre leur destin en main, en parlant de souveraineté, c'est vous qui êtes contre. Maintenant, comment on appelle ça? Votre rôle de CEDEAO là, c'est pourquoi? Parce que nous, on a pensé que la CEDEAO là, c'était pour nous aider à avoir notre souveraineté. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Parce que nous, les Africains, on a compris. On a compris. On se documente à chaque moment. Et on a vu qu'au moins, la CEDEAO là, si vous n'êtes pas financé par, comment on appelle ça, l'Union européenne là, vous ne pouvez pas fonctionner. Voilà des gens qui disent qu'ils travaillent pour leur famille et puis leur financement vient de l'extérieur. Tout dernièrement 2,6 milliards. Je ne sais pas si c'est de dollars ou bien d'euros, hein, que l'Union européenne va venir vous donner. Juste pour faire du mal à vos propres enfants. Juste pour faire du mal, hein, à ces pays africains qui ont décidé de prendre leur destin en main. On peut condamner le Burkina, on peut les traiter de coup d'État, le Mali et le Niger. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Dans la démocratie, ce n'est pas normal. Mais les pas qu'eux, ils posent là. Le président Gbagbo a dit, le président Laurent Gbagbo du Côte d'Ivoire, il a dit, quand un homme marche, il laisse des traces. Quand nous autres, là, Africains, jeunes Africains, on regarde dans les traces de la CEDEAO, là, on est convaincus. On est convaincus de quelque chose. C'est ça qui est le vrai point. Donc, ne venez pas pour nous embobiner, pour nous faire croire que, ouais, c'est parce que, comment on appelle ça, ils veulent se maintenir au pouvoir. C'est un petit groupe de... C'est pas un petit groupe de trucs, hein? Non, 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 non. Vous n'allez pas nous blaguer. Vous n'allez pas nous blaguer. Parce qu'on était tout petits quand vous nous aviez fait savoir que le Burkina, le Mali, le Niger, il n'y avait rien à manger là-bas. C'est des pays pauvres. Mais la question que nous, on se pose aujourd'hui, là, Ibrahim Traoré, qui est en train de s'armer là, Ibrahim Traoré qui paye des armes là, il enlève l'argent là où? Assimi Goïta, le président Assimi Goïta qui paye les armes là, il enlève l'argent là où? Laissez les Africains, ils vont vivre leur vie. Laissez les Africains, ils vont s'émanciper. Laissez les Africains, ils vont se prendre en charge. Vous pensez qu'en Europe où nos frères sont là, ils ne sont pas là-bas? En Europe où les Africains sont là, ils souffrent là-bas. On n'a pas envie d'aller en Europe. Mais aujourd'hui là, si nous partons en Europe là, c'est parce que les Européens là, ils viennent voler nos richesses là. Et comme vous ne voulez pas nous payer, nous on suit nos richesses. C'est ça, on s'en chercher chez les Européens là-bas. C'est ce que vous devrez savoir. On s'en prend notre richesse et vous ne voulez pas nous donner chez nous en Afrique ici là. C'est ça, nous on suit pour aller prendre en Europe là-bas. Donc arrêtez de distraire les gens. Arrêtez de distraire les gens. Regardez encore, tout dernièrement même, la CEDEAO dit qu'ils veulent s'unir. Ils sont allés au Niger pour faire leur confédération des pays du Sahel. Le Liptako Gourma. C'est nous, CEDEAO. Non, CEDEAO même, il n'y a pas... Moi-même, je me pose la question de savoir, mais quels sont ceux qui travaillent à la CEDEAO là même? Hein? Ceux qui travaillent à la CEDEAO là, c'est quel genre de personnes qui travaillent? Est-ce que ce sont des Africains même qui travaillent à la CEDEAO là même? Hein? C'est vous qui partiez, parce que au même moment que les trois pays se réunissent au Niger, vous partez faire encore une autre réunion juste pour aller... Non! Arrêtez ça, CEDEAO! Arrêtez ça! Et c'est vous qui partez mettre visa entre nous, hein, les Africains. Nous, les Africains, visa.
désormais, les pays, la population du Niger, du Burkina, du Mali, s'ils veulent venir maintenant dans l'Afrique, dans les autres pays africains, ils doivent prendre visa. Regardez-moi les conneries comme ça là. C'est vous qui faites palabre des Français. C'est vous qui faites palabre des Européens, des Américains. C'est pourquoi eux, ils vous financent. Nous, on est au courant de ça. C'est pourquoi eux, ils vous financent. C'est pourquoi eux, ils vous financent. Donc, c'est vous maintenant qui décidez à leur place. C'est-à-dire, vous êtes pistonnés. Vous êtes pistonnés comme des enfants. Vous êtes pistonnés comme des enfants. Hein? Vous prenez des décisions qui vont même contre les Africains. Visa. Bon, vous avez pris visa. Vous avez dit visa désormais, non? On a compris. De toutes les façons, Burkina, Mali, Niger là. Burkina, Mali, mais on est pays voisin. On est pays voisin. Voilà. Heureusement que votre visa là, ça n'a rien à voir avec ceux qui vont marcher à pied pour rentrer dans les autres pays. Heureusement que votre visa là, ça n'a rien à voir avec ceux qui vont prendre les vélos pour rentrer dans les autres pays. Donc là, vous vous fatiguez même. Vous vous fatiguez. Vous êtes une organisation nulle, CEDEAO. Ça, nous, on vous dit ça. Nous, en tant que jeunes Africains. Parce que vous n'allez pas nous tromper. Vous n'allez pas nous tromper. On a compris. Aujourd'hui, là, on a compris. Voilà. On a compris. Vous faites la guerre à nos frères de l'AES tout simplement parce que vous voulez faire plaisir à vos patrons. Vous voulez faire plaisir à vos patrons. Mais vos patrons, là, ne sont pas des Africains. C'est ce que vous devrez vous mettre dans la tête. Des responsables, des chefs d'État comme ça, qui vont faire réunion pour prendre des décisions, hein, pour blâmer. Des frères africains qui décident de prendre la souveraineté, qui décident de s'émanciper, qui décident de donner à manger à leur population, qui décident de donner la santé à leur population, qui décident de développer leur pays. C'est contre eux que vous prenez des décisions. Et vous dites que vous êtes organisation pour aider l'Afrique. Non, mais nous, Africains, on a compris, hein? Il y a longtemps, on a compris. C'est vous, CEDEAO, là, que vous alliez chercher à vous mettre à jour. Sinon, nous, là, on est déjà devant, hein? Voilà. Donc, CEDEAO, là, il faut chercher à te mettre à jour. Mets-toi à jour. Parce que aussi longtemps que tu resteras dans cette posture de servitude, dans cette posture de valet, dans cette posture de nègre de maison, là. Nous, les Africains, là, nous, on avance. On avance. On dit le chien aboie, la caravane passe. Voilà. Le Litago gourmand aujourd'hui est en train de passer. Et nous sommes fiers de nos frères du Sahel. Nous sommes fiers de nos frères de la Confédération du Sahel. Vous devrez savoir ça. Dans les autres pays où il n'y a pas AES là, les pays qui ne sont pas encore adhérés à AES là, allez-y écouter les populations qui sont là-bas. Vous allez comprendre la vérité. Vous pensez que vous sautez, mais calez en l'air. C'est bien, il faut caler en l'air. Sinon, en réalité, là, nous, là, en tant que jeunes Africains, là, on a compris. On a compris. Et nous sommes pour le combat. Dans tous les pays d'Afrique, que ce soit de l'Afrique de l'Ouest, la jeunesse a compris que l'AES, là, il faut un bon combat. Donc, ne vous fatiguez pas. Vous partez faire vos réunions parce que vos patrons vous ont donné des enveloppes. Vous voulez justifier les enveloppes de vos patrons. Allez-y, justifier les enveloppes de vos patrons. Allez-y, justifier les enveloppes de vos patrons. Sinon, nous, Africains, on ne peut pas continuer de rester dans ça. Voilà. L'AES a déjà ouvert la voie. Nous, en tant qu'Africains, là, dans d'autres pays africains, là, il y aura des comment on appelle ça, des Ibrahim Traoré bis, des Assimi Goïta bis et des Tani bis. Vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu encore. À votre sommet, là, avant, là, quand nous en était pays, là, quand on dit sommet de la CEDEAO, vous étiez nombreux, beaucoup de chefs d'État alignés. Mais quand moi j'ai vu la photo là, j'ai eu de la pitié pour la CEDEAO. Quand j'ai vu la photo de la CEDEAO, j'ai eu de la pitié pour la CEDEAO. Ils étaient une minorité de chefs d'État. Une minorité de chefs d'État. Ceux-là aussi, eux, on les appelle chefs d'État. C'est-à-dire, vous pensez que vous êtes chef d'État, mais nous, en tant que jeunes Africains, là, nous, on vous voit en tant que valets locaux. Nous, on vous voit en tant que nègres de maison. C'est ça que vous devez savoir. Voilà. Donc, votre visa que vous mettez entre nous et nos frères de l'Afrique, de l'AES, là, de l'Itapto Gourmand, là, vous avez perdu votre temps. Voilà. C'est celui qui veut penser en l'air, qui va se concentrer sur votre visa. Sinon, entre nous, là, c'est à pied, on marche et puis on traverse les frontières. Ou puis on prend vélo et puis on traverse les frontières.
Voilà. Donc les amis, merci beaucoup pour une prochaine vidéo. On en sort.